Oui, bien aimé, je disais ceci, que le but de ma capsule ou le but de ma vidéo, de mon exhortation, c'est le rôle de la parole de Dieu dans la vie d'un individu, dans la vie d'une personne. Je vais définir d'abord les thèmes. La parole. Selon les dictionnaires, selon les philosophes, je vais décrire la parole. 1. La parole est la faculté d'exprimer, de s'exprimer par le langage articulé. 2. C'est la mise en pratique du langage. Elle peut être écrite ou orale. Et, excusez-moi, la parole est un son ou est une voix qui vise à atteindre l'esprit de l'homme. Lorsque je parle, mon objectif, c'est d'atteindre ton esprit. C'est de toucher ton esprit. C'est de toucher, c'est de parler à ton esprit. C'est de parler à ton âme. C'est ça le rôle de la parole. Voilà pourquoi il y a des paroles qui sont vexantes. Lorsque la personne t'a dit ça, elle ne t'a pas lancé un couteau, elle ne t'a pas pris un caillou et t'a tapé, mais les paroles font très mal. Les paroles peuvent détruire comme les paroles peuvent aussi construire. Vous voyez ça? Et voilà pourquoi Dieu m'a dit de faire très attention à ma bouche. De faire très attention à ma bouche. Et vous savez que si la parole, je disais la parole en amont de la première vidéo, si la parole de Dieu est donnée, c'est pour accomplir un but précis. Je me souviens que à chaque fois, Dieu me donne souvent le pain quotidien dans le livre, on peut le regarder dans le livre de, comment dirais-je, Saint-Esprit aide-moi, le livre de Matthieu 6. Là où il dit, nous devons faire la prière notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole que Dieu te donne chaque jour qui va t'amener à marcher durant toute la journée. Donc, qui va nourrir ton esprit durant toute cette journée. Et je crois que depuis novembre ou bien décembre, le Seigneur m'a donné une parole, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je croyais que ça devait faire un jour. Jusqu'à aujourd'hui, cette parole me poursuit. Et je pouvais comment un peu me discuter avec Dieu, me dire, Seigneur, jusqu'à quand? Depuis là, ce n'est pas encore, c'est la même parole, je vais changer. Mais c'est parce que encore la parole de Dieu n'avait pas encore accompli son but, ou bien n'a pas encore accompli son but dans ma vie. Donc, elle ne peut pas retourner. C'est-à-dire qu'elle retourne à lui après avoir accompli ses desseins et exécuter sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que moi j'aime mon prochain. La volonté de Dieu, c'est que j'aime mon prochain comme je m'aime moi-même. Donc elle va retourner elle va retourner chez Dieu lorsqu'elle aura accompli son but. Voilà. Je disais. Maintenant, j'ai défini ce qu'est la parole selon la parole humaine, ce qu'on appelle parole. Maintenant, je vais décrire, je vais dire qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la parole de Dieu. Nous devons savoir, bien aimé, une chose, que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Et nous pouvons le voir dans le livre de Jean 1, chapitre Jean 1, 14. La Bible me dira ceci. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Comme je disais que la parole de Dieu est Jésus qui a été fait chair. Jésus est la parole de Dieu faite chair. La parole est le commencement, est la base. La parole est Dieu. La parole est près de Dieu. Est près de Dieu avec lui. La parole est Dieu. Jean 1:1.
Au commencement, ça dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, nous devons savoir une chose. La parole n'a pas été créée. La parole n'a pas été créée, mais elle a créé toutes choses. Elle a créé toutes choses. Toutes choses existent par elle. Toutes choses existent par elle. Elle est le commencement. Donc, il veut dire que la parole, comme je disais en amont, la parole est Dieu. On va dire, elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Comme je dis, la parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole Dieu, c'est lui-même. Dieu va me dire que Glenty, je n'agis pas en dehors de ma parole. Donc, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas sa parole. Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. On va dire ceci. Oui, elle n'a pas été créée, elle existe avant toute chose. Elle est le commencement. Jean 1, 2. Oui, elle était au commencement avec Dieu. On dit bien, toutes choses ont été faites par elle, visibles, invisibles.